Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'une Camerounaise qui a visité la Côte d'Ivoire. Et elle va rendre témoignage. Elle a visité la Côte d'Ivoire et elle est allée au Cameroun dans son pays. Regardez ce qu'elle va vous dire. Elle dit qu'elle est arrivée à l'aéroport de la Côte d'Ivoire là. Il y a un frayon. Oh. Il dit, elle-même pensait qu'elle était toujours en France. Mais elle est quittée aux États-Unis. Hein. Mais quand elle est descendue à l'aéroport de Côte d'Ivoire, là, elle a senti que oui, elle est en Europe. Mais ce n'était pas Europe, c'était Côte d'Ivoire. Et elle m'a dit, elle a visité la Côte d'Ivoire, surtout parce que c'est Abidjan, elle s'est arrêtée. Elle m'a dit, ce qu'elle a vu là-bas, là, elle a respecté Papa Ado. Elle a respecté les Ivoiriens. Et après ça, elle s'est retrouvée au Cameroun. Elle a passé nuit blanche, comme des nuits blanches, elle pleurait seulement. Parce qu'elle savait où elle est. C'est comme elle est rentrée en prison. Parce que ça, il n'y avait rien de bon là-bas. Quand on vous dit, aimez nos pays, aimez nos dirigeants qui développent le pays, on doit les féliciter là. Les gars pensent qu'on est en train de mentir. Voici une chose, comment dirais-je, camerounaise qui est venue témoigner. Et aussi, dans sa témoignage, elle a dit non, que oui, Côte d'Ivoire, Cameroun, on est famille. Là. Ma chérie, et le Cameroun, on n'est pas famille. Hein. Mettez ça dans vos têtes. On n'est même pas famille même. Vous êtes dans l'Afrique centrale. Nous, on est dans l'Afrique de l'Ouest. Comment on peut être famille? Un des souvent même à vos matières grises là, vous avez un sérieux problème. Hein. Un des vous avez un sérieux, vos têtes là, vous avez un sérieux problème. Nous ne sommes pas famille. Nous ne sommes même pas liés même. Nous ne sommes pas, on n'a pas de frontières entre nous. Au moins, s'il y avait frontières, on peut dire que oui, on est même, mais on est éloigné même. On est éloigné. Vous, c'est la nuit. Nous, c'est la journée. On n'est même pas pareil. Donc, enlevez ça dans vos têtes. Bon, je vous présente la petite vidéo là. Vous allez regarder et vous allez mieux comprendre pourquoi on vous dit non que oui, le développement. On parle de développement, matin, midi, soir. Que c'est que nos dirigeants sont en train de faire là, pour les Ivoiriens là. Nous, on est contents. Voici la vidéo de cette dame. Je voulais aller au Cameroun. Je voulais d'abord aller au Cameroun rendre visite à mon papa puisqu'il est très très malade. Et du coup, on m'a refusé le visa, soi-disant je ne suis pas camerounaise. Je ne suis plus camerounaise, je suis américaine. Du coup, j'ai décidé d'aller en Afrique du Sud. En Afrique du Sud parce que je connais... j'ai des relations là-bas avec l'ambassade du Cameroun en Afrique du Sud et tout. Bon, après, je me suis dit, bon, l'Afrique du Sud est tellement loin, je vais traverser le Cameroun pour aller loin dans les fesses de l'Afrique, après remonter. En même temps, je voulais aussi un peu visiter le safari, donc j'étais très excitée, j'étais très contente. Et ensuite, mon représentant d'Abidjan m'appelle pour me dire que je peux venir à Abidjan puisqu'il y a quelque chose qu'il veut que je voie. Je dis ok. Il y a une youtubeuse là, elle s'appelle Saradi. Coucou mon bébé. Elle était à Abidjan il y a quelque temps et je l'ai appelée. J'ai demandé comment elle a fait pour aller à Abidjan. Elle m'a donné les informations où je dois appliquer pour le visa, ce que je dois faire. Elle m'a beaucoup aidé. Elle m'a même donné la lettre. Tout bref, elle m'a beaucoup aidé. Elle m'a beaucoup aidé jusqu'à ce que j'ai eu mon visa 2 jours plus tard. J'étais dépassée que la Côte d'Ivoire me donne le visa, mais le Cameroun ne me donne pas le visa. J'ai dit que Cameroun, là, restez avec votre nationalité. Moi, là, maintenant, là, c'est Côte d'Ivoire. Apprendre ou à laisser. On m'a donné le visa de la Côte d'Ivoire. 2 jours plus tard ou 3 jours plus tard, j'étais dans l'avion. J'étais en Côte d'Ivoire. Quand j'arrive en Côte d'Ivoire, premièrement, j'ai cru que j'étais à Paris. Je pensais qu'on faisait escale. Hein? Les Camerounais, pardon, ne vous fâchez pas. Laissez-moi parler d'Abidjan tranquillement. Quand j'apprécie le Cameroun, j'apprécie, hein. Quand j'apprécie Abidjan, un autre pays, laissez-moi parler. Quand j'arrive à Abidjan, je pense d'abord qu'on est dans un autre pays. Hein? Putain, on fait escale, je regarde à droite, je regarde à gauche, je dis, ça c'est l'aéroport d'Abidjan, ça. Aïe! Mais on est à Paris! Ça c'est pas Afrique, ça c'est Paris! Hein? Ça c'est comme l'aéroport de Chicago! On est où là? Maman, l'aéroport. Aéroport d'Abidjan. On te dit tu es en Afrique, tu dis non. Tu dis non. Ta bêtise qu'on a à Douala, international de Douala là. Mais bon, c'est mon pays, pardon. Attends, je suis ma bouche avant que les Camerounais ne me ramassent. J'arrive à l'aéroport, une beauté incroyable. Je suis bien accueillie, les Ivoiriens sont gentils. Quand je sors, je rencontre mon représentant pour la première fois. C'était une joie immense. Ce même soir, il m'amène d'abord manger. Hey! Abidjan. Tout ce que j'ai fait, c'est manger. La nourriture abidjanaise.
la sauce légumes avec poulet. J'ai logé au Pullman, j'ai beaucoup aimé le Pullman. Coucou le Pullman. J'ai beaucoup aimé le Pullman. On m'a bien accueilli. J'étais très bien au Pullman, c'est trop bien. Abidjan j'étais trop bien. Je me suis sentie à la maison, je me suis sentie chez moi. C'est comme le Cameroun, hein, pour vous dire vrai, c'est pas différent. Mais seulement c'est plus évolué que le Cameroun. C'est plus évolué, très évolué que le Cameroun. Mais pour vous dire vrai, c'est comme mari et femme. C'est comme mari et femme. C'est pourquoi quand un Ivoirien et un Camerounais ont des problèmes, faut pas mettre ta bouche. Bon, on continue. Je me suis sentie à la maison, je me suis sentie bien, j'étais bien accueillie, je mangeais bien, j'ai pas eu de diarrhée, la nourriture était bien faite, tout était bien, j'ai pas eu de problème à Abidjan, j'ai aimé Abidjan, les gens d'Abidjan, mais je quitte donc Abidjan, je descends au Cameroun, j'arrive au Cameroun, l'aéroport. Ok, c'est l'Afrique. Ok, pas d'excitation. On connaît déjà l'aéroport du Cameroun. Premièrement, c'est la chaleur qui me frappe, comme ça m'a frappé à Abidjan. Boum, j'ai dit, oh. Le lendemain, ma grande sœur m'a fait à manger, mais le Cameroun a été un voyage très difficile. J'ai passé tout mon séjour au Cameroun à pleurer. C'est vrai que je ne montrais pas sur les réseaux sociaux, les gens ne voyaient pas parce que je n'aime pas souvent quand on a pitié de moi et tout, mais le voyage du Cameroun a été très très difficile. La dernière fois, quand je suis allée au Cameroun en novembre 2019, j'étais là-bas pour le travail, pour la conférence, donc ma tête était un peu prise et j'essayais de ne pas trop rester seule ou pensive, donc j'essayais de m'occuper. Cette fois-ci, j'ai eu un peu de temps et j'ai pleuré presque toutes les nuits. C'est ma fille qui m'écoutait souvent pleurer et elle venait souvent dans ma chambre et dit « Maman, ça va ?» Je disais « Non, ça va ». J'ai pleuré tous les soirs que je n'aime pas le Cameroun, je ne vais pas vous mentir, je n'aime plus le Cameroun, ça m'écoeure, quand j'arrive au Cameroun, je suis triste. On prie le Seigneur et tout, donc, mais je suis triste quand j'arrive au Cameroun, c'est bizarre, c'est bizarre. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté cette dame, elle a dit la vérité. Elle a constaté que, parce que elle vit aux États-Unis, même pour avoir visa pour venir chez eux, c'est un problème. Parce que quand tu as les papiers européens ou tu as les papiers américains, tu as les papiers, dis-toi que pour venir dans ton propre pays, tu dois avoir visa. Voilà, c'est comme ça y est. Parce que là, tu n'es plus, si tu étais ivoirien ou ivoirienne, tu n'es plus ivoirien. Parce que tu as déjà les papiers. Si tu es en France, tu es français ou tu es française. Donc, pour te retourner, tu dois avoir un visa de ton propre pays que tu as laissé. Parce que tu as négligé, tu as sous-estimé ton pays. Donc, ils ont raison. Et la loi même qu'ils ont votée là, c'est bien. Si vous avez des papiers et vous dites non, que vous êtes français, vous êtes les tant, ceci, cela, là, vous avez sous-estimé vos pays. Vous avez abandonné votre pays. Donc, pour venir dans votre pays, là, vous allez avoir visa. Parce qu'on vous reconnaît que vous avez lâché, vous avez abandonné votre pays. C'est ça, c'est la vérité. Vous-même, vous avez vu. Des opposants ivoiriens, vous avez vu. Voici une Camerounaise qui est en train de parler. Et elle m'a dit qu'elle a passé une nuit blanche au Cameroun. Mais qu'elle était en Côte d'Ivoire. Regardez ce qu'elle a dit. Quand elle est arrivée en Côte d'Ivoire, l'aéroport de Côte d'Ivoire même là, d'Abidjan, lui a dit à Kouaba. Elle était heureuse, elle pensait qu'elle était en France. Et Dieu. Et Dieu ne peut pas d'eau. Donc vraiment, les Ivoiriens, les Ivoiriens, on est trop cool. On connaît, nous, on néglige ce qui est bon. Ce qui d'autres personnes même rêvent d'avoir chez eux là. Nous, on néglige ça chez nous. Mais si c'était chez les autres là, on allait ouvrir nos yeux quand on dit, hey, regarde là-bas, il est joli. Mais c'était chez nous là, nous on sous-estime ça. Nous, on néglige ça. On ne voit pas clair. Si on dit Ivoirien, gars, vraiment, les gars nous ont donné le vrai nom là, Ivoirien. Nous, bonne chose qu'on a, nous, on ne voit rien dedans. Il y a des gens qui ont fait plus de 20 ans, 30 ans en Europe là-bas, ou soit à l'aventure. Avant de venir dans ton propre pays, qui est la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, appelez vos parents. Ils vont venir vous chercher à l'aéroport. Sinon, vous allez vous perdre. Tu arrives, je dis toujours que non, à l'aéroport de Côte d'Ivoire, Félix Fouet-Boigny, dès que tu atterris, c'est ta première fois de descendre là-bas. Si tu ne fais pas attention, tu as dit non, mais attends. Avion là, il a tourné en France et puis il est descendu encore. Ou soit il y a quelqu'un panne d'avion là. Parce que toi, mais tu vas pas imaginer que tu es arrivé en Côte d'Ivoire.
Oh, c'est la Côte d'Ivoire. Quand on vous dit, tout en train de se développer en Côte d'Ivoire, même Mouche même connaît qu'il va augmenter encore ces trucs pour bien s'envoler. Toute émergence va nous tuer. Tout en train de s'augmenter, tout en train de devenir joli. On doit apprécier. On doit apprécier la Côte d'Ivoire. C'est les étrangers qui font à la cour de la Côte d'Ivoire. Comment la Côte d'Ivoire est jolie. Mais nous, c'est pas ça. Nous, on est prêts. Nous c'est qui est dans nos cœurs, nous les Ivoiriens. Alassane m'énerve, Gbagbo m'énerve, Bédié m'énerve, Sorogo m'énerve, Blé Goudé m'énerve, Afi N'Guessa m'énerve, Kakabe m'énerve. Tout c'est neuf. On est dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui va se lever pour dire non, que lui là, j'aime son affaire. Non. Bon, je vais faire à la cour de tel truc, je vais faire tel truc. C'est comme ça. Mais nous, on est là, non, lui là m'énerve, il ne me plaît pas, il est ceci, il est cela. C'est aujourd'hui les étrangers qui sont fait à la cour de notre beau pays. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. On ne mange pas goudron. On ne mange pas les réalisations. On ne mange pas tel truc. Mais regardez, ce que vous voyez là-bas, là, c'est pour cela que vous quittez votre pays, vous partez, vous regardez, vous montez dans les métros, vous regardez des belles choses, vous partez prendre des photos là. On veut faire ça chez vous, ça vous fait mal. Vous vous imposez pour dire non que oui, ce qu'il est en train de faire là, ça va se gâter et c'est pas bonne chose. Et aussi c'est crédit. Mais si c'est crédit, et ils sont là à arranger la Côte d'Ivoire là. Mon frère, moi, il préfère crédit là. Tôt ou tard, on va rembourser. Tôt ou tard, crédit ça là, on va rembourser. Mais on a qu'à mettre ça dans nos têtes. Mais pourquoi nous les Ivoiriens, ce qui est bon, nous on n'aime pas. Quand quelqu'un veut nous enlever dans la boue, on n'aime pas. On veut rester toujours dans la boue. Arrêtez ça. Soyons civilisés quand même. Soyons civilisés. Et je vois des gens qui font des vidéos pour dire oui, abatata, et puis insulter. C'est dans nos trucs, les mots vulgaires, là, on est primés dedans. Insulter nos chefs de l'État. Même les blancs, mais qui ont envoyé réseaux sociaux, mais qui ont envoyé où vous avez, mais quand blanc veut revendiquer, il reconnaît que le dirigeant est là, il est là pour le développement. Donc, il n'insulte pas, mère comme matin, midi, soir, etc. Les mots injures, tout. Les gars ne font pas ça. Mais nous, on nous a montré le net seulement là, c'est fini. C'est fini. On veut assassiner des gens même avec des injures bêtes. Quelqu'un même qui est âgé que toi. Quelqu'un, tu peux te mettre au monde. Parce qu'aujourd'hui, tu as ton téléphone. Tu peux t'exprimer. Tu l'insultes. Tu lui dis de n'importe quoi. Et je vois des gens t'acclament. Mais quand même, quand tu veux faire ça, là, regarde un peu. Regardez un peu ce qu'ils sont là fait. Regardez un peu les réalisations qui se passent en Côte d'Ivoire. On doit beaucoup aimer. La clé de l'ascenseur, quoi. Tiens. Mais voyez, il faut prendre un truc là maintenant. Voyez, clé de porte là. Donc, vous voyez, c'est des choses. C'est les choses qu'on doit vraiment, nous-mêmes, on doit faire à Talakou de ça. On doit vraiment faire à Talakou des bonnes choses qui se passent en Côte d'Ivoire. On ne va pas attendre que les étrangers viennent visiter la Côte d'Ivoire, eux-mêmes vont parler, et puis nous, on va faire vidéo pour ça. Non, c'est nous-mêmes, on doit valoriser nos cultures, on doit valoriser nos pays. Bien avant que les étrangers, même qui là-bas, eux, viennent chez nous. Et eux-mêmes confirment encore. C'est ça. On ne veut pas attendre, hein? Il y a tel Camerounais qui est venu, ou il y a telle personne qui est venue en Côte d'Ivoire et il a vu ça. Quand vous partez en Europe là-bas, vous prenez les photos, vous nous envoyez, non? Nous qui sommes au pays là, vous nous envoyez pour dire Europe est jolie, hein? Europe est jolie, hein, mon frère. Même. Je vois des gens mais qui arrivent en Europe, qui dans les pays, ils arrivent en Europe, et ils prennent des photos, et nous envoient, et ils font des vidéos, snap, et ils nous envoient, et puis ils disent, hey, mon frère, pays où tu es là-bas, là, c'est comme poubelle. Ici, là même, c'est là tu vois que oui, maintenant tu es en train de vivre la belle vie. Mais on veut faire ça dans ton propre pays. Tu es contre ça. C'est qui tu vois là-bas et puis tu nous appelles pour dire non, que là-bas est joli. Là. On veut faire ça chez nous. Tu es contre ça. Tu dis celui qui est au pouvoir là, il ne fait rien. C'est la pauvreté seulement, il nous donne. Mais il ne nous donne pas la pauvreté. C'est parce que nous-mêmes, on est naïfs, on est bêtes. On est bêtes, c'est pour cela. On sait pas, les réseaux sociaux qui sont là, on ne sait pas s'en servir des réseaux sociaux pour qu'on puisse passer un message pour aider nos frères, pour aider nos sœurs qui sont au pays. Pour leur dire, hey, actuellement on a vu des gens qui ont passé au pouvoir. Mais on voit, Dieu nous a bénis. Voici Papa Alassane.
il est en train de faire bonne chose. Même si c'est crédit, il prend. Ce crédit, on va rembourser tôt ou tard. Mais on sait que des choses qu'il a réalisées là, on tape nos poitrines, on est fiers. Nous sommes fiers. Ivoirien, lui qui est à Abidjan, Ivoirien, même si tu n'es pas à Abidjan, tu es en Côte d'Ivoire là. Même les villes même qui sont éloignées d'Abidjan là, il y a des gens qui prennent des photos. Quand ils t'envoient des photos même là, tu es fier, tu dis ouais, c'est joli. La Côte d'Ivoire est jolie. La Côte d'Ivoire est bien construite. La Côte d'Ivoire est ceci. La Côte d'Ivoire est cela. Même mairie de Koumassi, quand tu arrives là-bas, tu as dit non, c'est château. Mairie de Koumassi, ou si c'est papa, si c'est Bankongo à faire là. Quand tu arrives là-bas, là, tu as dit c'est château. Mairie qui est en Europe là-bas, jolie mairie. Ça, il a fait ça en Koumassi. C'est ça on appelle des gens, des travailleurs qui sont venus au pouvoir. Des travailleurs, dignes fils, des travailleurs. Si c'est Bankongo n'est plus maire là, est-ce qu'il va prendre mairie pour mettre ça sur son dos pour dire moi je m'en vais dans mon village avec ça? Non. C'est lui qui va venir là, c'est lui qui va travailler dedans. S'il est intelligent aussi là, il va progresser, il va faire autre chose de bien. C'est ça. C'est ça. Lui, il a laissé au moins ça. Dieu merci, si c'est Bankongo a laissé ses traces. Tout le monde confirme que oui, ce monsieur-là, il travaille. Imaginez-vous. Mais moi-même, il dit non, papa Ado, moi-même, je ne le connais pas. Hein. Il ne me connaît pas. Mais sa manière de travailler, avec le premier ministre Patrick Hachi, les manières de travailler, même il a dit, mais papa Ado, tu veux te reposer. Il faut prendre ces deux, parmi les deux, il faut prendre une personne dedans. Et tu vas le mettre comme candidat. Et tu vas voir comment ils vont le voter. Parce qu'on voit la réalité, comment ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On voit la réalité qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est en train de se développer grâce à des gens qui ont le cœur, qui veulent vraiment travailler. Et les gars se donnent. Et les gars travaillent. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas des gens où on dit oui, on ne veut pas telle personne, mais tu attends vendredi, samedi. On n'attend pas. Il y a un son là, quand on joue, on dit, on ne nous donne pas conseil vendredi, samedi. Si tu veux nous donner conseil, il faut nous donner ça lundi ou mardi. Là, au moins, ça rentre. C'est ça que vous appelez une vie? C'est ça que vous appelez une vie? Non, non, non. Moi, je ne trouve pas ça une vie. Une vie qu'on dit une vie, là. Des étrangers, nous-mêmes, on doit inviter des gens. On doit faire à Talakou de notre pays pour que les étrangers viennent visiter. Quand ils viennent là, ce n'est pas un bras bala. Ce n'est pas les bras vides. Quand ils viennent là, eux, ils viennent avec l'argent. Ils vont dépenser cet argent-là dans ton propre pays. C'est nous, on bénéficie. Bénéfice, c'est nous, on prend. Quand les touristes, quand les gens viennent dans ton pays pour visiter ton pays, là, les gars ne viennent pas bras bala. Les gars ne viennent pas bras vides. Ils vont envoyer quelque chose. Ils vont laisser les pots là-bas. Comme l'argent. C'est ça. C'est ça, on veut. Mais si ton pays est vilain, si ton pays n'est pas développé, mais qui va aller te rendre visite là-bas? Qui va aller te rendre visite là-bas? Qui va aller visiter ton pays? Qui peut faire à Talakou de ton pays? Pour qu'au moins ceux qui veulent investir, ceux qui ont les grands projets viennent dans ton pays pour investir. Qui peut le faire? Jamais. On vous dit, on vous parle matin, midi, soir. Il est temps de sensibiliser nos frères et nos sœurs. Mais nous, ce n'est pas ça. On préfère parler des bonnes choses qu'il y a en Europe là-bas pour les inciter, pour que les gars puissent laisser le pays. Ils vont prendre les 2 millions, les 1 million, les combien de millions, des centaines de mille. Ils vont prendre la route des déserts pour venir passer par l'eau, aller en Europe. Et maintenant, dès qu'il arrive maintenant, on dit, si tu n'as pas papier, tu ne travailles pas et puis tu regardes la personne comme ça. Mais moi, je suis venu chercher quoi, mais. Oh, si toi, mais tu lui avais dit, ici là, c'est chaud, c'est comme ça, comme ça. Il vous dit toujours. Mais nous, ce n'est pas ça. On préfère où c'est déjà cuit. Et on coupe pour aller là-bas. Mais toi, mais ton pays, ils sont là préparés là. Tu dis, tu ne veux pas, c'est qu'ils sont là préparés. Où c'est déjà prêt là, c'est là que tu veux aller. Mais toi, tu ne sais pas où c'est déjà prêt là. Eux, ils ont préparé d'abord, bien avant que c'est cuit. Mais ils sont là préparés chez toi. Ils sont là arrangés, ils sont là développer ton pays. Pourquoi toi, tu ne peux pas rester là? Tu vas aider aussi, tu vas contribuer. Mais tu préfères quitter ton pays, aller où ils ont déjà construit, où c'est déjà bon. Quittons dans cette manipulation-là. La sœur, merci beaucoup. Je sais que beaucoup de personnes vont comprendre la vidéo et ils vont comprendre que Côte d'Ivoire et comment dirais-je, le Cameroun, c'est la nuit et le jour. Là, mettez ça dans vos têtes. Excusez-moi.
La Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est la nuit et le jour. Donc, on doit faire très attention. Très attention. Ce que nous faisons. C'est à nous de galvaniser nos frères et sœurs. De leur dire, on sait que l'Europe, c'est joli. Mais ce que toi, tu as, tu peux investir, tu peux faire quelque chose dans ton pays et gagner ta vie. Si tu dis ça à tes frères, si tu dis ça à tes sœurs, et si ça va t'enlever quoi si ta vie? Au moins, tu l'as déjà aidé, tu l'as déjà prévenu. Il sait comment lui va faire. Si vraiment il est têtu, il vient. Il vient. S'il a un petit commerce, il fait ses petits trucs, ses activités. Et maintenant, il peut aller voir des gens même qui font les pubs même. Mais tout ça là, ça marche. Des gens vont courir pour venir en Côte d'Ivoire. Ah, nous là, franchement, nous veut venir passer les vacances avec nos enfants. Hein. Oui, parce qu'on voit que l'Afrique de l'Ouest là, oui, c'est la Côte d'Ivoire qui est jolie. Après Côte d'Ivoire, on voit Ghana. Après Ghana, on voit, etc. C'est comme ça. C'est comme ça on veut. Mais où on dit aujourd'hui, oui, on dit c'est comme ça. Il y a coup d'État ici, il y a coup d'État ceci, il y a coup d'État cela. Mais on ne veut plus ça. On en a marre des coups d'État qui se passent matin, midi, soir. On veut maintenant le développement où des Ivoiriens vont être fiers. Parce que je vois qu'il y a des Ivoiriens qui ne sont pas fiers. Il y a des Ivoiriens qui écoutent, eux veulent renverser le pouvoir qui est en place. Parce que eux là, dans les gammes, c'est quoi? Eux, quand ils étaient au pouvoir, ils n'ont rien foutu. Ils n'ont rien fait. Donc, où ils sont là, c'est la haine qui les anime. Cette haine-là, moi je vous demande pardon, désactivez ça dans votre cœur. Désactivez ça dans votre cœur. Il y a des gens même qui ne sont pas ivoiriens. Mais quand ils voient des vidéos que nous faisons là, quand on montre le développement de la Côte d'Ivoire là, eux-mêmes ils sont contents. Ceux qui sont pas remplis de la haine là, ils sont contents, ils sont fiers. D'autres même cotisent de l'argent pour venir visiter la Côte d'Ivoire. Je suis sûr qu'il y a des gens même qui sont dans les pays même. Eux-mêmes, ils sont là pour faire des programmes de venir visiter la Côte d'Ivoire. Si ce qu'ils sont en train de montrer, si c'est vraiment vrai. Et les gars quittent là-bas, les gars viennent en Côte d'Ivoire. Quand ils voient, ils disent oui, ça c'est pas Photoshop. Ce que les gars disaient là, c'est pas faux. Voici la réalité. Et tu vois, même il y a un Camerounais, je ne sais pas si c'est un blogueur ou c'est un quoi là. Il est venu en Côte d'Ivoire. Lui, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a commencé à filmer, il faisait ses directs, il criait seulement, dirait quelqu'un qui était un peu fou là. Mais il n'était pas fou parce que ce qu'il lui n'a jamais vu, depuis qu'il est né, ce qu'il lui n'a jamais vu au Cameroun, il a vu ça ici en Côte d'Ivoire. Il tremblait sur lui comme ça, et puis il fait vidéo. Il pensait qu'il était en Europe. Et on lui tape, mon frère, tu es en Côte d'Ivoire. C'est ça on veut. C'est ça en plus encore. Parce qu'il sait que la Côte d'Ivoire, là, c'est pas là où on va s'arrêter. On est en chemin. Ça va chauffer. Parce qu'on ne doit pas se laisser faire pour dire non que oui, on va sous-estimer nos dirigeants ou on va les négliger. Non, c'est à nous de faire tout nos possibles pour que les gars puissent se mettre au travail. Pour que les gars puissent travailler. Et pour que aussi on puisse représenter. Si du coup on dit Afrique de l'Ouest seulement là, on peut dire oui, la Côte d'Ivoire est numéro 1. C'est ça nous on veut. Partout, quand on dit la Côte d'Ivoire, c'est numéro 1. On veut faire ça en Afrique de l'Ouest. C'est ça. On ne veut pas où on dit en Afrique ici, Afrique de l'Ouest, qui est premier? Et nous on est dernier, on ne veut pas ça. On a connu la guerre, bien merci. On a connu la guerre, mais ça nous a servi quelque chose. Ça nous a servi quelque chose. On dit malheur, tu viens si toi là, faut pas, tu as dit non, c'est venu comme ça. Ce qu'il y a bonheur qui t'attend. Tu vas pleurer jusqu'à quand Dieu dit bon, je vais essuyer tes larmes. Mais quand le bonheur déclenche comme ça, on dit non, lui là c'est marabout, soit lui là il a fait quelque chose, il a vendu son âme, il a fait non. C'est pas Dieu a essuyé tes larmes. Dieu est en train d'essuyer l'âme des Ivoiriens. Arrêtez de pleurer, vous avez connu la guerre. Il y a eu les 3000 morts. Mais je vais vous donner quelqu'un qui va essuyer tout ce que vous avez perdu. Voici ça, la personne qui est en train de travailler. Pourquoi ne pas vraiment l'acclamer? Pourquoi ne pas vraiment l'aider? Pourquoi ne pas l'encourager? De dire, papa, continue. Continue tout ce que tu es en train de faire. Et ce qui nous envoie, s'il dit qu'il va être candidat jusqu'en 2025, je suis sûr qu'il y a des gens. Moi, je dis toujours, je ne vote pas. Mais si XZ vient au pouvoir, là, moi, je suis... je suis toujours avec la personne parce que, quel que soit Alpha, tu viens, tu travailles pour mon pays, pour le développement, moi je suis d'accord avec toi. Voilà, je suis toujours comme ça. Et
Je n'ai pas de parti pris. Quand je dis toujours dans mes vidéos, je n'ai pas de parti pris. Je dis rien que la vérité. Je veux mon pays soit tranquille. Mon pays, je vais être fier de mon pays. C'est tout. Quand je passe comme ça, on dit, lui là, c'est un Ivoirien. Là, comme ça, on dit, ouais, hey, Joe là, celui-là, le pays est développé. Hein. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Mais toi, tu passes, on dit qu'on veut parler de développement. Et toi, tu ne peux pas parler parce que toi-même, dans ton pays, c'est coup d'État. C'est la guerre, c'est coup d'État. C'est renversement de pouvoir. C'est telle personne, on est ceci, on est cela. Mais toi, est-ce qu'on peut prendre l'exemple sur vous quand c'est comme cela? Non. Donc, la famille, les Camerounais aussi, je vais vous dire, entre vous, entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, il n'y a pas alliance. Enlevez ça dans vos têtes. C'est les gens qui vous blaguent, c'est les gens qui vous mentent. Nous, là, nos peuples, là, nous, on est accueillants. Quel que soit Alpha, tu viens, nous, on te prend tranquillement. Nos gentillesses, là, on est toujours dedans. Voilà. C'est pour cela, quand les gens veulent nous faire du mal, là, Dieu nous épargne de ça. Parce que Dieu connaît déjà nos cœurs. Des gens qui se fortifient pour dire non, qu'on veut faire coup d'État. Non, non. Dieu sait que les Ivoiriens ont traversé ce chemin-là. Donc, on ne veut plus ça. On ne veut plus ça. Nous-mêmes, quand on prie, on dit Dieu, épargne-nous de ça. Épargne-nous de ça. Et puis Dieu fait la grâce. On quitte dans ça. Les faiseurs de coups d'État, on met la main sur eux. C'est comme ça on fait. Donc, à partir d'aujourd'hui, les Ivoiriens, il est temps de sensibiliser nos frères, de montrer aussi l'image belle, les travaux aussi de la Côte d'Ivoire. On doit faire ça ensemble. Ce n'est pas moi seul. Nous tous, on doit le faire ensemble. Si vous partez dans les endroits qui sont jolis, qui sont négatifs, qui sont positifs, vous pouvez m'envoyer des vidéos ou des images. Et puis des images aussi comme vraiment des preuves. Hein. J'aime pas où le mensonge est dedans. Comme des preuves, vous m'envoyez et je vais vraiment montrer. Parce que moi, je ne suis pas là pour dire je vais montrer positif, positif, positif seulement et puis on est dedans. Non, négatif ou positif, je suis dedans. Et on est dedans, on roule dedans. Donc, la famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Oui, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter. On peut échanger. Je n'ai pas de parti pris, je dis toujours. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao.